tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il n'y avait pas de vlog la semaine dernière. Il n'y a pas de vlog samedi dernier parce que j'ai eu une semaine assez compliquée, donc voilà. Mais je suis sûre qu'il y en a qui ont pensé très fort. Ah, pas de vlog? Sandra, t'étais consistante jusqu'ici. T'arrêtes pas, s'il te plaît. Non, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer dans ma consistance parce que voilà, il faut. Donc, ça fait que j'ai décidé de vous faire un vlog avec les images de l'année dernière quand j'étais au Cameroun. Parce que l'année dernière, à cette même période, j'étais au Cameroun et c'était la première fois que je revenais au Cameroun en 8 ans. Donc, le 26 février précisément, j'étais encore dans l'avion à 7h. C'est parce qu'au moment où je tourne là, nous sommes le 26 février et il est 13h22 précisément et j'étais encore dans l'avion. Voilà, j'atterrissais le soir, donc je me suis dit que ce serait cool de vous montrer ces images-là parce que j'avais vlogué justement. Mais comme l'année dernière, en début d'année, j'étais pas là, je suis revenue sur YouTube, je pense peut-être à la fin de l'année ou un truc comme ça. Donc, ça fait que les images, je les ai jamais sorties, quoi. Donc, je vais les sortir aujourd'hui. On va faire un throwback un an en arrière. Mais je trouve ça trop... je trouve ça trop marrant en fait que l'année dernière à cette même période j'étais ici au Cameroun et que là j'y suis, tu vois, et c'est trop marrant, c'est trop marrant. Déjà des façons de faire les choses et ouais, dans tous les cas je suis très contente parce que vraiment j'apprécie énormément mon séjour ici au Cameroun et je suis reconnaissante surtout d'avoir pu faire ça parce que je me souviens encore quand je disais en 2021 que, en 2021 ou en 2022 que j'aimerais beaucoup retourner au Cameroun en 2023 parce que le voyage, retourner au Cameroun serait thérapeutique pour moi. Et je suis en train de regarder l'extrait du Motherland de Sally sur YouTube et c'est trop bien parce que cette année aussi je pense à retourner au Cameroun. Ouais, j'aimerais bien retourner au Cameroun mais pour une longue période, tu vois, genre un mois. Tu vois, parce que la dernière fois que je partais pour y rester un mois, mais au final, je restais 2 semaines parce que je ne pouvais plus. Mais là, j'aimerais vraiment bien. Et du coup, organiser le voyage à l'avance, tu vois, organiser ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de voir et tout ça. Je pense que comme ça sera beaucoup plus simple et aussi parce que je pense que ce voyage sera un peu thérapeutique. Voilà. Ouais, ce voyage il sera un peu thérapeutique. Donc du coup ça me fait du bien de voir ça et de commencer à me mettre dans le mood, tu vois, parce que là on est quand? On est le 16 avril. Avril est bientôt terminé. Avril est bientôt terminé et ça va bientôt être l'été. Donc ouais, je commence à réfléchir là-dessus. Et en 2023, je suis effectivement retournée au Cameroun, pas une, pas deux, mais 3 fois. Et là en 2024, j'ai commencé 2024 ici et je suis vraiment très contente et surtout très reconnaissante d'avoir les moyens de faire ça, d'avoir la possibilité de faire ça parce que pendant que je suis ici, j'ai des charges au Cameroun, et oui, ici au Cameroun, donc, et en France, parce que mon appartement, je l'ai encore en France, donc, et je paye tout. Donc je suis vraiment reconnaissante, vraiment reconnaissante à Dieu d'être à un point aujourd'hui de ma vie où j'ai la capacité de faire ça et je suis reconnaissante. Vraiment, je suis reconnaissante. Vous savez, des fois, on fait des vœux, des fois, on fait des prières, des fois, on fait des requêtes. Et finalement, quand ça se réalise, quand Dieu les réalise, on ne se rend même pas compte tellement. En tout cas, je suis reconnaissante. Donc, je vous laisse avec les images et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Enjoy! Yes! Pourquoi est-ce que les coqs ils chantent le matin? J'ai demandé à Google. Parce qu'en fait, là, je me rends compte que ils chantent tous à leur tour. Il y a lui qui chante. Il y en a un, il y en a un à l'est
Et il y en a un à l'ouest là-bas aussi. Et c'est chacun leur tour. Et lui, ici, il est au centre. Ils chantent chacun à leur tour. Maintenant, je ne sais pas jusqu'à quelle heure ils vont chanter comme ça. Mais les gars, tout le monde est déjà arrivé. Tout le monde est déjà sorti, parti. Mais moi, je suis la seule. Je suis seule à être là. À cette heure-ci. Attendez. Parce que je me suis réveillée en catastrophe. En fait, je suis sortie. Je suis venue me mettre sur la terrasse pour... Heureusement, j'ai pris mes écouteurs pour écouter de la musique. Alors, sinon, ça allait être du n'importe quoi. Avec les coqs qui chantent à tour de rôle là. Je suis sortie pour venir méditer tranquillement. Et il est 7h38, presque. Il est bientôt 8h, donc je me demande jusqu'à quelle heure ils vont chanter en fait. Je croyais que les coqs chantaient que genre à 6h, une fois que tout le monde était réveillé. Enfin, je sais pas. Ça, c'est l'alarme du village, frère. En tout cas. Ouais. Il y a quoi que je peux prendre à 200? Ou quoi? Ah, est-ce que je vais manger ça? Il n'y a pas autre chose? Ok. Je vous ai donné 2000. J'ai cru que c'est moi qui buguais. Bonjour les gars, donc là c'est direction les courses et on y va. Il n'y a pas le bail. 6500. Ça veut dire que le gros est à combien? 6000. 6 après, il faut payer encore 6. La braise, non. 500. Et ta part là, c'est combien? Combien? Amadou. C'est gros comment d'abord? On va sortir. Non, pas contre. Ça va être. Là, c'est vivant. Je ne peux pas voir le poisson vivant, je mange. Merde. C'est ça, le sang. Je te dis. Quand on va me tuer, il faut pas qu'il soit là. On va aller voir les gambas. Tu l'as fait mal. Il ne faut pas de feu. Il ne faut pas débarrasser. Ceux qui on dirait que c'est même déjà fini. Il y a plus de 20 kilos de gambas là. C'est gros, hein? Oui. Tu veux filmer? Ah, c'est gros! Ils sont tous là-bas. C'est gros. Ah, il mange. Si je mange un, je suis fini. Attends, c'est combien ça? On vend 1 kilo. Ah, le kilo c'est combien? 8 000. Et dans 1 kilo, il y a combien? La grossesse, il peut aller 10. Dans 1 kilo? Oui. Ça peut aller 6. Ça 6 et ça 10. Si tu me permets, attends, il te paye le kilo. 1 kilo de gambas. C'est combien? 8000. Tu vois, pourquoi? Je c'est comme ça. Il y a le prix là. Non. Il y a 8500. Non, non. Comment? Il a dit que c'était d'abord 8500, il a laissé à 8000. Gaï, maintenant c'est excellent, comme ça 7 000, toi tu vends à 8 000. Non, c'est 8 000. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Restaurant de plage, restaurant plage, la baleine. Je suis sûre que c'est pas bon. Parce que je dis que je suis sûre que c'est ça. Ah, écoute, par contre, nous, on n'était pas bien brisé. Ah, parce qu'ils font de la nourriture à Onomo aussi. Oui, mais elle dit qu'elle n'aime pas la nourriture de l'hôtel. C'est pas bien. Ah. Bon, mon poisson c'est frité, mais. C'est pas 14. Parce qu'ils en ont un à. Mais je demande ça ou bien quand? Je savais, parce que je me disais que China Mall, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, actuellement, là, c'est le gros marché. Et tout le monde ne peut acheter. Tu n'es pas obligé d'être grossiste. Grossiste, détaillant, tout le monde. Ah. Les Chinois sont forts.
Non, le gars là. Hey. Alors. Hein? Eh, ils sont dans la buse, ils ont copié les Yeezy. Oh my god, je vais montrer ça. No way. Ils ont copié les Yeezy. Oh. No way. Wow. Hein? Maman. Pourquoi tu mets les machins de palme là? Pourquoi tu mets ça? Ah. À fumer. Mais elle n'a pas vu que le poisson n'était pas fait. Donc elle a choisi un truc et on lui a donné autre chose. On prend un ça, c'est interdit et c'est normal. C'est quelle qualité. Aïe. C'est si tu allais dans notre sens, il va falloir continuer que ça va être que tu fais les longs détours comme ça. Elle ne vient pas de voir la voiture s'est passée ici, je cherche un quoi. Ça va être bizarre. Voilà. Ouf, pétane. Ça va me dire, je pense. Oui, je sais, donc c'est un petit truc comme ça. C'est la grande, elle refuse complètement de parler. Bon, elle comprend, c'est sûr, mais c'est juste qu'elle refuse. Ouais. Par contre, la plus petite, elle est l'école. Oui, ça, c'est trop bien. Elle a quoi? Elle a 3 ans? La plus petite? 4 ans. Okay. Moi-même, j'aimerais vraiment pouvoir parler de manière fluide comme ça, là, vraiment. Tu sais, l'homme et le patron, c'est pas la même chose. Elle est quoi, ça, l'homme? Elle est toute. Ah! Quand elle va parler d'autres choses, je parle avec elle en patois, elle rit sa sœur, parce que sa sœur ne comprend rien. Ah! Vous allez laisser vos yeux pour vous dire ce que papa dit. Lol, c'est la petite qui déverrouille le téléphone. Elle est déjà. C'est elle qui parle le patois, c'est elle qui sait déverrouiller le téléphone. Donc elle parle un truc en patois. Elle dit que vous allez me supplier. C'est ça. Vous me dites ce que papa dit. C'est ça. Non, c'est
Elle est étonne. Elle parle en patois, la petite là. Dans la petite, elle va grandir en parlant étonne. C'est bien. Étonner le français. Ouais. Non, c'est trop bien. Quand elles vont grandir avec ça. C'est une force, hein. En vrai, c'est une force. Je pense que il faut sortir du pays pour se rendre compte que c'est une force. Parce que ici, tout le monde parle ça. Tout le monde parle vraiment. Même dans ma famille, hein, mes cousins du côté de ma mère, là, ma tante, la grande soeur de ma mère, celle qui est morte, elle a parlé le patois à ses enfants, le Manissa. Donc eux, ils comprennent le Manissa. Ils parlent même un peu, mais ils comprennent tout. Pourtant, eux aussi, enfin, la plupart vivent là-bas, de l'autre côté, mais comme ils ont grandi tous ici, elle leur parlait ça. Ma mère ne nous parlait jamais en patois. Mon père, alors, n'en parlait. C'est maintenant là qu'il veut faire genre. Il sort des petits mots en patois. Je dis que mais monsieur, c'est trop tard. Quand tu es venu nous parler le patois, quand on est déjà les trentenaires. C'est quand tu es petit, oui. C'est quand tu es petit. Même ma grand-mère, la mère de mon père, quand elle venait chez nous, elle ne nous parlait pas en patois, alors qu'elle habitait au village. Donc ça fait que eux vraiment, oui, nos enfants partent à l'école, donc nos enfants ne parlent que le français, l'anglais, machin. Ta mère est vue où? Non, ma mère est décédée. Ah, la grand-mère, c'est ça. La mère de ta. Ta grand-mère? Ouais. Waouh! Waouh! Ok. La grand-mère de ma mère venait de décéder, ça ne fait pas 2 mois. La grand-mère de ta mère? Ouais. Donc ton arrière-grand-mère? Ça ne fait pas 2 mois qu'elle est décédée. Waouh! Elle avait quel âge? Elle était là dans la 105 ans, 106 ans. Tu sais que les gens d'avant disaient qu'elle venait vers. Oui. Waouh! Et ta grand-mère, tu connais à quel âge? Tu connais pas son âge? Elle cache toujours. Elle cache toujours. Ma grand-mère, elle s'exprime bien en français. Elle écrit même encore. Waouh! Elle écrit encore. Oh, c'est vrai que les darons cachent l'âge. Comment quel âge là? La soixantaine. Ah, ta grand. Quoi? Ouais, Impossible. Si, je te dis. Dans la soixantaine? Ça veut dire que ta mère t'a accouché à quel âge? Ma mère est dans les 50 et plus. Hein? Donc ta mère t'a eu genre à 15 ans par là? Oui. Je ne suis pas né. Hein. Mince! C'est un grand frère. Mince! Je suis au 3e. Waouh! Oh! Ta grand-mère, elle a 60 ans. Bon. Là, c'est l'une des rares fois que je me retrouve toute seule et que je peux vlogger vraiment et en dehors de... Ah, mais si, c'est vrai, c'est l'une des rares fois parce que j'ai pris un Airbnb avant-hier, mais il y a eu un gros souci avec le Airbnb. Il y avait des souris, il y avait des cafards. Donc du coup, j'ai détalé en vitesse. J'étais censée terminer mon séjour en fait dans le Airbnb, mais du coup, au lieu des 3 nuits, j'ai passé juste une seule nuit et je suis sortie hier pour retourner au village. Je ne sais pas, je pense que depuis le début du vlog, j'ai dû te dire que j'ai atterri au village et voilà. Donc là, on est en ville. On voulait aller changer l'argent à la poste centrale à Yaoundé. Mais la poste centrale aujourd'hui, elle est bouchée. On est dimanche, elle est fermée. La route qui y mène est fermée. Donc ça fait que le chauffeur, on s'est garé là et puis il est parti à pied pour aller changer l'argent. Et on s'est garé juste pile à l'endroit où les gens ils arrivent et ils se rendent compte en fait que le truc est fermé, que la route est fermée. Donc tout le monde fait demi-tour là pour pouvoir y aller. Donc voilà pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit. Je ne sais même pas si vous m'entendez bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de bruit de klaxons et tout ça là. Quand j'aurai le temps, je vais bien me poser. Je pense que je vais bien me poser quand je vais arriver à Toulouse parce que je rentre demain soir. J'ai le vol à... Attends, je vais mettre mes écouteurs. Ah ouais, mais ça va se connecter, je pense. Ça va se connecter. J'ai le vol à 23h. À 23h, on arrive à Paris à 5h. Mais le truc, c'est qu'on arrive à Paris mardi à 5h, mais il y a des grèves
la grève générale qu'ils annoncent depuis là. Donc on ne sait pas trop si on aura un vol pour aller à Toulouse. Mais je prie et j'espère vraiment qu'on aura un vol pour aller à Toulouse mardi. Et comme je disais, ouais, je pense que je vais bien me poser à Toulouse pour bien tout vous raconter parce que c'est allé tellement vite. Il y avait toujours un truc à faire, ce qui fait que vlogger ça a été un peu compliqué. Et vlogger surtout en extérieur, hein, ça a été un peu compliqué. J'ai beaucoup fait des rushs. J'ai fait beaucoup de rushs en direct en fait, genre des rushs où je filmais la rue et tout ça. Donc je vais voir ce que j'en fais. J'espère que jusqu'ici le vlog est assez potable quand même. J'espère que jusqu'ici le vlog il est assez potable quand même. Et sinon voilà. So far so good. J'ai été bouffée par les moustiques. Normalement je sais pas. Je pense que je vais essayer de mieux vous montrer dès que je pourrai. Mais j'ai été bouffée par les moustiques dans tous les sens du terme, vraiment. Là ça commence même à se résorber parce que là ça commence à se résorber mais j'ai été bouffée vraiment comme pas possible. Et je suis la seule personne que ça bouffait comme ça. Au village là-bas, ils n'ont pas été bouffés. Il n'y a que moi que ça bouffait comme ça là. Partout, aux pieds, aux cuisses, c'était une horreur. Mais bon, c'est en train de passer donc ça va. Là, je dois aller me faire des tresses. En fait, j'avais rendez-vous à 10h pour aller me faire des tresses. Mais je suis arrivée hyper en retard et j'ai trouvé qu'il y avait une autre cliente qui avait été prise, bah, forcément. Donc du coup là, je dois retourner à 13h. Je dois y retourner à 13h. Ouais. En espérant qu'en rentrant, ça ne soit pas trop bouché. En espérant qu'en rentrant, ça ne soit pas trop bouché parce que même si c'est dimanche, ici, il y a quand même du trafic, il y a des gens dehors et tout. Donc, et il commence à faire chaud. Ouais, il commence à faire chaud. So, c'est ça, je suis fatiguée. Ouais, j'ai été bouffée de partout. De partout, j'ai été bouffée. En fait, il y a des moustiques à toute heure de la journée. C'est que tu les vois pas, mais tu sens juste en fait que tu as été piqué. Tu sens juste qu'il y a un truc qui t'a piqué. Genre. Franchement. Madame, monsieur, nous allons réduire la...